Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la bagarre pour le maintien, la guerre du maintien en UCI pour la saison 2000, pour la période 2023-2025. Qui sera encore en World Tour? Qui va rester au château comme aurait dit Nikos à une époque? Bien, c'est ce qu'on va essayer de voir. On va essayer de voir l'évolution du classement. Classement qui a été mis à jour aujourd'hui, donc ce matin, donc il est nickel. Je rappelle le classement, c'est un tableau qui est fait par Vélo Futé. Tout à l'heure, vous avez l'adresse en haut, donc vous pouvez le retrouver sur velofuté.com ou vous tapez dans classement, je crois, ou dans peloton, je ne sais plus. Et c'est de toute façon sur la page d'accueil, quand vous tapez par Google, vous les trouvez. Donc c'est le tableau qui est le mieux fait aujourd'hui, parce que souvent sur beaucoup de sites, ils oublient de considérer que ce sont les 3 dernières années où il y a des petits problèmes sur les tableaux qui ne sont pas mis à jour régulièrement. C'est le site. Je rappelle que Vélo Futé, c'est également un magazine, vous pouvez vous abonner également. Je ne suis pas sponsorisé par Vélo Futé, s'ils veulent me sponsoriser, je suis pas contre non plus. on peut ramener des pépettes dans l'entreprise. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Également dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes inquiet, pas inquiet pour les équipes françaises, si vous êtes inquiet par exemple pour EF qui pour le moment est en difficulté. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ce qui est déjà très bien quand vous abonnez à la chaîne, et vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Eh bien on va commencer tout de suite par cette guerre du milieu, cette bagarre pour rester en World Tour, avec les équipes un petit peu en difficulté, comme vous le voyez sur le tableau. On va même redescendre une chouille, parce que là, j'ai un petit écart en fait pour tout vous dire entre ce qui est affiché à l'écran et mon retour de vidéo. Il y a un écart de 2-3 cm, donc il y a des petites surprises. Pour la bagarre, pour le maintien, très clairement, la situation a peu évolué par rapport au dernier point qu'on avait fait, mais que j'avais pas fait de la même manière. L'Auto est toujours en difficulté avec Israël, ça serait les deux équipes reléguées. Un problème pour ces deux formations, comme vous le voyez, c'est que l'écart a légèrement augmenté par rapport à Cofidis et par rapport à Movistar. Désormais, il y a 1056 points d'écart entre Cofidis et Israël. Et vous rajoutez 27 points d'écart entre l'Auto et Israël. Du côté de l'Auto, on a été peu en réussite, notamment sur Paris-Roubaix, notamment sur l'Amstel ou sur la Brabançonne. Donc ça a des inconvénients en termes de points. Israël, vous payez également le Tour des Flandres où ils n'ont pas été présents, une saison classique catastrophique, pour l'instant début de saison qui n'est pas bon pour Israël Première Tech, avec des petits soucis à être performant. Et pour le moment sur le Tour des Alpes, ça semble mal embarqué également, avec l'abandon de Demarquis, Chris Froome qui n'est pas en forme, et Nizzolo qui n'avait pas d'équipier pour un sprint. Cofidis, donc, pour le moment, prend un petit peu d'avance, notamment grâce au point de Yon Izagirre. C'est vrai que Yon Izagirre, avec sa victoire sur le Tour du Pays Basque sur la dernière étape, plus la 3e place au général, ça a fait beaucoup de points pour l'équipe Cofidis à ce moment-là. Et puis, ils accumulent énormément de points sur les épreuves de 2e division. Il y a le doublé également sur la classique Grand Besançon, ce qui a permis d'accumuler des points. Il y a la 2e place également sur le Tour du Jura. Donc on marque des points très régulièrement du côté de la Cofidis en profitant des épreuves de Coupe de France et pour le moment ça marche plutôt bien du côté de chez Cofidis. C'est vrai qu'ils sont sur une bonne période en termes de résultats avec Arada, avec Yon Izagirre, donc on va voir. Et puis il va y avoir le Giro également bientôt avec Guillaume Martin, donc ça pourrait faire marquer des gros points si Guillaume Martin était le top 10 du prochain Giro, voire mieux. Movistar, juste devant, Movistar descend dans le classement. Movistar, après, je suis moyennement inquiet du côté de Movistar, donc qui est 100 points, 150 points devant Cofidis. Donc c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1200 points d'écart avec Israël Première Tech. Ça c'est vraiment l'écart le plus important. Je suis pas énormément inquiet parce que Movistar, ils ont toujours eu une grosse dernière partie de saison. Les classiques flandriennes, ça n'a jamais été la priorité de Movistar. On sait très bien que sur la Vuelta, ils vont prendre des points, que sur le Tour du Burgos, ils vont prendre des points également, sur le Tour de France aussi. Donc ils sont dans une période un peu calme, mais comme d'habitude, l'année dernière, ils n'avaient pas commencé très fort leur saison Movistar, et puis
finissent avec 6650 points. En fait, leur problème à Movistar, c'est l'année 2020, où ils n'ont pas marqué beaucoup de points. En 2020, ils avaient marqué seulement Movistar, parce que là, vous ne l'avez pas à l'écran et puis vous ne l'aurez pas. En 2020, ils avaient marqué 2953 points seulement. Alors certes, il y avait moins de courses, mais ils n'avaient pas vraiment été en réussite. Je crois qu'ils avaient eu qu'une victoire ou 2 victoires en 2020 de tête. EF, c'est l'équipe qui est en grande difficulté depuis le début de saison. C'est l'équipe qui a marqué le moins de points dans les équipes World Tour, seulement 914 points. C'est la seule équipe qui n'a pas encore atteint les 1000 points en ce début de saison. Saison de classique qui n'a pas été bonne, malgré une équipe qui aurait peut-être pu faire quelques résultats. Et puis derrière, Uran vieillissant du côté de EF et pas de résultats depuis le début de saison, il n'y a pas de résultats notables. Et puis Kurt Nielsen pour le moment n'a pas marqué de points, ce qui les avait un peu sauvés l'année dernière même. C'était Kurt Nielsen. Sur la Vuelta, c'était leur Vuelta qui avait sauvé. Et puis Hugh Carty sur le Giro également. Hugh Carty peu présent aux avant-postes des courses. Ça suffit pas des top 15 avec Rigoberto Urán pour le moment. Alors EF, ils ont 1300 points d'avance sur Israël. Donc c'est pas si énorme que ça, 1300 points. Donc il va falloir vraiment muscler son jeu du côté de EF. Bike Exchange, ils s'en sortent pas si mal pour le moment, Bike Exchange, parce que c'est pas une équipe qu'on a vu énormément depuis le début de saison, mais il y a Caden Groves qui marche bien du côté de Bike Exchange. Vous avez également quelques bons résultats. Je rappelle que Israël, vous avez les points de la victoire de Patrick Bevin qui sont pris en compte. Patrick Bevin sur le Tour de Turquie s'est pris en compte dans ce classement qui a été mis à jour dans ce 19 avril. Donc Bike Exchange qui s'en sort pas si mal pour le moment, mais il va falloir quand même que Matthews marque des gros points aussi. Alors certes, il a marqué des gros points grâce à Milan-San Remo, mais il va falloir continuer de ce côté-là. Intermarché, ils ont pris 500 points sur Paris-Roubaix, plus de 500 points, à peu près 500 points je crois sur Paris-Roubaix, je sais plus, on me l'a marqué dans les commentaires. Donc forcément, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points grâce à Paris-Roubaix. Intermarché, Petit Gobert, je rappelle, 6 coureurs dans le top 25, ça fait beaucoup de points. Plus Guilherme également sur Gand, plus Christophe sur le Grand Prix de l'Escaut, ils accumulent les points depuis quelques semaines Intermarché, et donc ils sont maintenant, on va dire, en dehors de la zone dangereuse. DSM, eux, ils se rapprochent de plus en plus de cette zone dangereuse. Peu de points marqués en ce début de saison, 1434 points. Mais là aussi, ça va un peu mieux pour DSM. Et puis, on va voir ce que va faire Romain Bardet sur le Tour des Alpes. S'il fait un bon classement sur le Tour des Alpes, Romain Bardet, ils peuvent remonter, ils peuvent stabiliser leur place. Mais c'est vrai que le début de saison de DSM n'a pas été fantastique là aussi, avec une saison de classique pas bonne. Heureusement, il y a eu Craig Anderson, je dirais, en ce début de saison. Il y a eu un peu Romain Bardet, mais il va falloir maintenant accélérer le rythme. Arkea, pas de coup d'arrêt. La seule déception, on va dire, du côté d'Arkea, c'est les points qui n'ont... Et encore, ils s'en sortent pas si mal sur le Tour de Turquie, encore une fois, comme j'ai dit, parce que certes, ils pensaient gagner avec Quintana et remporter peut-être beaucoup de sprints avec Boigny. Au final, il y a eu cet accident avec Nasser Boigny et Quintana qui est tombé également sur l'étape, qui a abandonné après l'étape 4. Mais Nicolas Hédé a pris la 3e place et c'était Dan McClay a également marqué des points sur les sprints. Donc je dirais que ça compense un peu la situation. Et puis les points de Laurent Pichon également, Mathis Louvel aussi sur Paris-Roubaix, plus Warren Barguil sur la Brabançonne. Ça marque aussi beaucoup de points pour Arkea. Donc gros début de saison d'Arkea, je rappelle 4276 points pour le moment. Et puis Astana également 10e, et Astana profite des 2 saisons précédentes. Donc pour le moment ça va pas trop mal pour Astana, ils ont une marge quand même si le début de saison n'a pas été bon. Pour le moment, on va regarder les équipes qui ont marqué le plus de points en cette année 2022. Eh bien, pour le moment, grosse bagarre entre UAE, qui a marqué donc le plus de points avec 5826, devant Ineos, devant Jumbo,
Ces trois équipes-là sont à plus de 5000 points. On a ensuite la Bahreïn qui est à 4249 points. Alpecin est juste en dessous des 4000 points. Et donc Alpecin est même derrière Arkea, parce que Arkea a 4276 points. On retrouve donc ensuite Alpecin avec 3901 points. On a Intermarché avec 3600 points. On a également Cofidis donc avec 3357 points qui fait un gros début de saison aussi. AG2R 3150 qui est donc la première équipe derrière la Quick-Step Alpha Vinyl. La Quick-Step qui ne fait pas un grand début de saison en termes de points. Vous voyez, hein, on a déjà fait le premier tiers de la saison. On devrait être donc aux alentours des 5000 points si on compare à l'année 2021 où ils avaient récolté 15 641 points. Bah, on est loin des 5000 points, hein, on est 1800 points en dessous. Donc il y a un vrai déficit de performance du côté de la Quick-Step. Du côté donc de Jumbo, ça marche plutôt pas mal. Et donc les mauvais pousser les mauvais concurrents plutôt, on va réussir à faire une phrase en français, en ce début de saison, eh bien c'est la DSM avec 1434 points, c'est également Astana avec seulement 1016 points en ce début de saison, et puis vous avez également les 914 points de F Education EasyPost. Donc ce sont les mauvais concurrents en ce début de saison, avec Israël également à 1472 points, donc qui sont assez loin des 2000 points. Il y a une vraie différence entre les équipes qui s'en sortent pas bien, c'est-à-dire les équipes qui sont en dessous, largement en dessous des 2000 points, hein, en dessous des 1500 points, et les équipes qui s'en sortent très bien. Il y a peu d'entre-deux en ce début de saison. Je dirais qu'il y a Bike Exchange où c'est moyen à 2200 points, Movistar à 2100 points, Trek Segafredo 2300 points, même la Bora 2008, mais on est déjà quasiment aux 3000 points, donc il y a un vrai écart. Il y a peu d'équipes qui s'en sortent pas en ce début de saison, mais il y a une vraie déception, je dirais. Alors pour le moment, ça semble mal embarqué pour Lotto et Israël. Il va falloir que Caleb Ewan marque des gros points sur les grands tours, et ça ne suffira pas. Il faudra placer du monde dans le général, il faudra réussir à mettre quelqu'un dans le top 15, ce qui semble compliqué du côté de la Lotto. Et du côté d'Israël, bah, début de saison vraiment pas bon. Là aussi, hein, il va falloir marquer des points avec Nizzolo. Mais je suis assez inquiet hein, pour Israël. Pour tout vous dire, la Lotto, il va falloir attendre le Giro pour voir s'ils arrivent à marquer des gros points avec Caleb Ewan. Et puis, pourquoi pas avec certains coureurs. C'est vrai que la Lotto, ils payent aussi leur campagne flandrienne où il y a eu un petit peu que Campenarts presque dans cette équipe qui a marqué des points. Pour le moment, c'est vrai que les coureurs qui ont marqué des points chez Lotto Soudal, vous avez Tim Willems, vous avez Campenarts, vous avez Caleb Ewan. Il n'y a pas 10 coureurs dans l'équipe qui ont marqué des points, beaucoup de points, suffisamment de points pour sauver la Lotto Soudal. Pourtant, c'était bien embarqué sur Paris-Roubaix hein, en début de course. Ils étaient nombreux dans le premier groupe, mais ils n'ont pas réussi à s'en sortir dans cette course. Bon, je crois qu'on a fait le point du côté du World Tour. Donc Alpecin et Arkea SMC, c'est bien. C'est plutôt bien embarqué pour qu'ils aillent en World Tour. Lotto Soudal et Israël se retrouvent dans une situation compliquée, et Cofidis respire un peu mieux grâce aux points remportés par Yann Izagirre. C'est un petit peu le résumé qu'on peut faire. Et puis Movistar doit faire gaffe, DSM doit faire gaffe, et EF c'est la cata en ce début de saison. On fera un prochain point dans une quinzaine de jours, donc ça sera début mai, sur ce classement UCI, sur cette guerre du côté de l'UCI au niveau des points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!